Bonjour à tous, ici Ludovic de l'Art d'attirer les clients premium et aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'accueillir Marie-Claude Avril. Bonjour Marie-Claude, comment vas-tu? Bonjour Ludovic, bonjour tout le monde. Écoute, je vais très bien Ludovic. Merci. On est ravis de t'avoir. En plus, je te le disais juste avant de démarrer avec un superbe décor. Je suis jaloux. C'est bien décoré, il y a une belle lumière. Donc, tu es prête, hein? Je suis prête. Super. Eh ben, on va démarrer tout de suite. Je propose qu'on démarre tout de suite. Et écoute, je pense que les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter seraient très curieux de savoir, parce que là, il y a une petite bannière qui défile avec un titre assez interpellant. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots, en quelques phrases, Marie-Claude? Bien sûr. Je suis coach avant tout. Je suis certifiée en neurosciences appliquées et j'ai une spécialité. J'accompagne sur la perte de poids durable, sans régime, avec une méthode que j'appelle la reprogrammation neurocomportementale. Voilà, en quelques mots. C'est un mot, en plus, je pense, qui interpelle beaucoup parce que j'en ai déjà entendu parler personnellement. Puis bon, bien évidemment, nous, on a eu l'occasion d'en parler en profondeur. Et c'est que c'est un terme qui interpelle. Je pense qu'en plus, le sujet va interpeller la saison, cette saison en plus, hein, ce sujet-là. Donc, ouais, j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus. Et puis, moi, j'aime bien savoir, tu sais, dans un groupe l'art d'attirer les clients premium, on voit que souvent, ce sont des entrepreneurs qui sont passionnés, qui rejoignent le groupe. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'anime précisément dans ce métier et qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins, voilà, avec de l'énergie pour justement accompagner ces personnes. Belle question, Ludovic. Alors, moi, j'ai pas toujours fait ça. C'est issu d'une reconversion professionnelle. J'étais cadre dirigeante dans une très grosse boîte de conseil. Et puis, le burn-out m'a fait prendre beaucoup de kilos en très très peu de temps. Aujourd'hui, c'est plus un secret pour personne, hein. La première cause de surpoids, c'est le stress, c'est pas l'alimentation. Et donc, j'ai cherché, bien sûr, une méthode pour pouvoir perdre du poids. Alors, à l'époque, puisque je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait un régime. J'ai pris le soi-disant plus équilibré. Bien sûr, j'ai perdu du poids, comme dans tous les régimes, mais bien sûr, je l'ai repris comme tout le monde. Alors, j'ai cherché des solutions comportementales. À l'époque, je suis tombée sur la méthode mère, hein. Et donc, je me suis fait accompagner par Nathalie Mère. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, c'est génial ce truc. Je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais faire après mon burn-out parce que j'étais vraiment dans une démarche de allez, je vais laisser ça derrière moi, je veux plus de cette vie-là. Et mon leitmotiv, c'était aider l'autre, aider l'autre, aider l'autre. Et j'ai dit, c'est génial ce truc, c'est avec ça que je vais aider les autres. Et aujourd'hui, j'en ai fait ma mission d'impacter en fait le plus de femmes possible, hein, parce que très souvent, et les personnes qui prennent mon accompagnement le savent, le surpoids, c'est un peu le prétexte pour faire toc-toc à ma porte. Mais le vrai problème n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est un sujet de développement personnel, c'est un alignement, c'est une prise en compte de ses émotions, c'est une prise en compte de son stress. Donc, voilà, j'ai démarré avec la méthode mère. Puis moi, je suis allée chercher des apports complémentaires, essentiellement dans les neurosciences, y compris en régulation émotionnelle. Puis j'ai fait un mix de tout ça. Et donc, j'ai créé ma méthode propriétaire qui s'appelle la reprogrammation neurocomportementale. Je suis un peu multipotentielle, donc plutôt que de faire 50 choses, j'ai tout mixé et puis voilà, j'accompagne les personnes avec ça. Donc voilà ce qui m'anime aujourd'hui, Ludovic. On le voit en plus, c'est intéressant, je dis souvent, quand un entrepreneur parle avec passion, il y a tout qui s'aligne. On voit le sourire, on voit la posture, on voit voilà, le langage non verbal, c'est superbe. Et puis, je sais puisqu'on a eu l'occasion, durant l'accélérateur premium, de travailler ensemble, tu as employé ce mot qui est pas anodin, mission, hein, parce que vraiment, on sent chez toi cette passion. Et j'en profite aussi pour dire que pendant cette période un peu complexe du confinement, on voit aussi que tu es allé encore plus loin que ça. Hein, tu m'as partagé ton désir voilà, d'aider avec la régulation émotionnelle. Ça, c'est un mot aussi qui m'a interpellé la première fois que tu m'en as parlé. Et je sens chez toi cette passion. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut en profiter justement pour savoir un peu plus qui sont tes clients. Peut-être que ça serait plus cliente dans ce cas-là. Hein, est-ce que je me trompe? C'est effectivement plus cliente. Alors moi, j'adresse les femmes
40, 60 ans, plutôt cadres dirigeantes ou femmes à la tête de leur entreprise. Hein. Ce sont les personnes que j'aime bien accompagner. Pourquoi j'aime bien accompagner ces personnes? C'est bizarre, il y a comme une résonance entre elles et moi. Donc, j'en ai fait plutôt effectivement mes clientes de cœur, si je peux les appeler comme ça. Voilà, les personnes que j'accompagne. Les hommes ne sont pas exclus. De temps en temps, j'en ai. D'ailleurs, hier à la conférence, une centaine de participants, il y avait un homme. Donc, j'ai dit qu'il allait se sentir un petit peu seul durant cette conférence. Donc voilà, ce sont des femmes qui, en général, quand elles s'adressent à moi, il y a quelque chose, elles veulent changer quelque chose, elles sont un tournant de quelque chose, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle. Il y a quelque chose qui les en empêche, elles ne savent pas forcément quoi. Elles savent aussi que ce surpoids, ça amène un frein. Comme si elles étaient empêchées de quelque chose. Et donc, mon accompagnement, c'est à la fois, bien sûr, de la perte de poids, mais c'est bien plus large que ça. Tu l'as compris, c'est beaucoup de développement personnel autour de ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bien sûr, parfaitement. Et j'ai envie de rebondir sur un point très intéressant que tu avais dit avant. C'est le fait que la porte d'entrée, finalement, c'est ce que tu disais, c'était cette problématique de perte de poids. Mais en réalité, dans ton accompagnement, tu allais beaucoup plus loin, hein, tu parlais notamment de développement personnel. Je pense qu'on peut même utiliser le terme de transformation pour avoir suivi de près ce que tu fais. Et ça, je trouve ça très intéressant, cette notion de quand on s'adresse à son client idéal, donc là, la cliente idéale, tu parlais, qui est en complète résonance avec toi. L'idée, c'est de trouver justement cette porte d'entrée, cette douleur conscientisée qu'a voilà, ce prospect. Et en réalité, une fois qu'on a pu, on va dire, attirer son attention sur cette problématique-là, aller travailler en profondeur. Et c'est pour ça que je vois dans ton approche que les offres, et on va parler de tes offres justement que tu proposes, sont vraiment des offres de transformation. On va dire que quelque part, si je regarde peut-être des offres qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, en termes de perte de poids ou retrouver son poids de forme, comme tu me l'avais expliqué d'ailleurs, bien, tu te positionnes différemment. On est d'accord, tu n'es pas. Comment tu vois justement? Oui. Les personnes, si tu veux, qui viennent pour l'accompagnement, si elles cherchent juste à perdre du poids, elles vont pas faire un travail de fond avec moi. Et d'ailleurs, je leur dis, je suis pas la bonne personne, c'est pas la bonne méthode. Si vous n'êtes pas prête à travailler en profondeur, pas prête à travailler sur vos comportements, face à la nourriture d'une part, mais face à la vie d'autre part, alors mon accompagnement n'est pas fait pour vous. Mais les personnes qui s'adressent à moi, Ludovic, c'est plutôt des personnes qui cherchent des réponses. D'abord, voilà, j'adresse des femmes 40, 60 ans. Elles ont tenté des tas de choses par rapport à leur situation. Il y a une certaine maturité et donc il y a une recherche de réponses. Et c'est en ça que effectivement mon accompagnement devient une vraie transformation. Moi, je leur dis toujours, vous n'en avez pas conscience, mais une fois que j'ai ouvert la fenêtre, j'ouvre très grand la porte et quand on va en profondeur, il y a pas mal de choses, qui émergent. Oui, c'est tout à fait ça. Et si j'ai bien compris, pour résumer, tu vas utiliser justement cette méthode propriétaire qui nous a parlé de reprogrammation neuro-comportementale pour aller travailler aussi bien cette douleur conscientisée qui est la perte de poids et aller vraiment en profondeur sur des problématiques, je dirais, de fond. Là, on est d'accord, tes clientes, elles ont quand même une certaine sensibilité sur le développement personnel, sur l'introspection, travailler sur elles. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a un premier travail, effectivement, les comportements en lien avec l'alimentation. D'abord pour se nourrir. Je mange quand j'ai faim, j'arrête quand j'ai plus faim. Ça paraît tellement banal, on va tous oublier. Donc, il y a un premier travail là-dessus. Deuxième travail, c'est vraiment sur tout type de comportement. Face aux émotions, face au stress, face à la vie. C'est aussi un travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. C'est extrêmement large. C'est aussi un travail sur le système de croyance. Et ce système de croyance, de toute façon, il guide tous nos comportements, que ce soit nos comportements dans la vie ou que ce soit nos comportements dans notre activité professionnelle. Donc, c'est assez vaste parce que ça englobe, bien sûr, tout ce que pourrait faire du life coaching. Mais moi, je vais beaucoup plus loin parce que je vais aussi très en profondeur avec notamment une partie de stress
inconscient. Les stress inconscients, ils sont issus de la programmation neuro-linguistique, mais ils sont aussi issus de la méthode mère avec laquelle j'ai démarré. Nathalie Mère a formalisé tout ce qu'elle appelle aujourd'hui derrière une marque qui s'appelle les comportements neuro-inconscients. Et donc, j'ai été formée à ça. Et j'utilise aussi ce qu'elle m'a enseigné dans mon accompagnement. J'ai un exemple qui me vient frappant là en discutant. Imaginons on prend deux personnes différentes, Oui. Et il y a 2 Twix sur la table, hein, d'accord, les petites friandises. Alors on prend toi et moi, Ludovic. On prend toi et moi. Ah oui, voilà, on prend exactement, on prend toi et moi. Et imaginons, voilà, je vois ça. Imaginons toi et moi on aime bien ça. Je vais prendre mon Twix, je vais le manger, toi tu vas le manger. Et on va dire que si j'ai bien compris aussi le principe, c'est que a priori, rien ne nous différerait, enfin, comme ça, en regardant, bon, peut-être homme-femme éventuellement, mais on va dire qu'il y a des aspects externes ou aussi internes, bien sûr, qui vont influencer justement les thèses qu'on reprend chez les médecins classiques, hein, qui disent, bon, ben voilà, on a tant de calories dans un Twix, bah, vous allez manger, vous allez récupérer tant de calories. En fait, toi et moi, on serait différents selon notre état comportemental, selon… Exactement. D'abord, premièrement, il y a peu de chances que je le mange. Si j'ai pas faim, je peux pas manger. Ouais, d'accord, très bien. D'accord. Admettons que je le mange. On est dans un moment convivial. Voilà, c'est pas un Twix, c'est un super gâteau d'un pâtissier. On peut se dire ouais, quand même, voilà. Et bien toi et moi, on va pas le manger de la même manière. Moi, je vais le manger avec la conscience que j'ai pas faim, que je suis vraiment dans un instant de plaisir. Et toi, tu vas le manger peut-être sans t'en rendre compte. Ouais, et donc, le comportement, on n'adopte pas du tout la même chose. D'accord. Par contre, toi et moi, on est égal sur un plan. À partir du moment où on l'a mangé, en dehors de notre fenêtre de tir, j'ai faim, je m'arrête quand je suis à satiété, tous les deux, on va le stocker. D'accord. Ce forme de graisse. C'est bon, voilà, ça rassure au moins. Là, on est égal. On est égaux, pardon. Ouais, d'accord. Par contre, moi, j'ai appris à laisser mon corps s'autoréguler. Donc, la fois d'après, de toute façon, je vais vraiment attendre d'avoir faim pour manger. Donc, ce truc va s'éliminer. Toi, tu vas faire ton repas à l'heure habituelle parce que tu as tes contraintes familiales, etc. Et donc, ce que tu auras stocké, tu l'auras stocké. Alors après, toi, tu vas te défouler dans le sport et tout ça, tu vas aller brûler ça. Mais tout le monde n'a pas cette capacité physique. Donc, voilà comment ça peut se passer. Cette histoire d'environnement extérieur, c'est aussi face à ce gâteau, quelle réaction on a? Ah là, c'est un super bon gâteau de pâtissier, il faut que je le mange, sinon j'aurais plus l'occasion. Hein, peut-être que toi, tu réagirais comme ça. Moi, c'est neutre. C'est pas parce que je ne le mange pas aujourd'hui, je ne pourrais pas le manger plus tard. D'accord. Hein, tu comprends la différence de comportement qu'il peut y avoir? C'est très intéressant. C'est vraiment une approche, je trouve, c'est un angle nouveau. J'aime beaucoup parce que bien sûr, ça fait appel. Là, on est d'accord, on est dans les émotions, le fait de poser ses émotions, comprendre. Et tu disais aussi, le terme que tu avais utilisé, c'est, rappelle-moi, c'est le fait qu'en fait, finalement, on est dans ce moment présent, et on va manger. Voilà, on va le manger en pleine conscience. C'est ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Comme si finalement, moi, par exemple, j'aime beaucoup la méditation. On pourrait aussi utiliser quelque part un peu certains de ces concepts, d'être dans le moment présent pour apprécier plus et arriver à satiété, finalement sentir cette satiété qu'on a un peu refoulée avec cette approche moderne. Il y a deux choses dans ce que tu dis, Ludovic. Il y a cette conscience. Je t'invite la prochaine fois que tu seras devant un mets superbe, etc., de prendre conscience de ce que tu as dans la bouche. Tu vas voir, ça va changer ton expérience. Et puis cette histoire de satiété, tu sais, tu ne peux pas trouver ta satiété si tu manges sans faim, tu es déjà à satiété. D'accord? Donc l'idée, parce que tu es dans un moment de partage et que tu vas aller chercher quelque chose, c'est effectivement de le faire en conscience pour ressentir le plaisir et que ça s'arrête assez vite finalement. Bah oui, ça fait plaisir, tu l'as vraiment senti, tu peux t'arrêter là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter? On ne ressent pas le plaisir de ce qu'on mange. Donc il n'y a jamais assez. On y va, on y va, on y va. Voilà. Même si on a une grand-mère, j'ai toujours ce souvenir, tu sais, d'enfant, une grand-mère qui arrive. Bon, Ludovic, allez, c'est le dernier là, vas-y, il faut y aller. Voilà. Si j'avais des méthodes avec toi, j'aurais pu dire non. Alors Ludovic, le petit dernier qu'il faut le manger, il faut aussi que tu comprennes à travers mon accompagnement pourquoi tu vas céder. Hein, fais plaisir. Ouais, c'est ça. Ça ne fait pas dire non. C'est ça, mamie, je peux pas te dire non. T'as fait ce gâteau, je peux pas te dire non. Ah, c'est intéressant. J'accepte de t'accompagner, Ludovic.
Ah ouais, voilà. Ah ben tiens, ah ben, super. Ah ben, j'en prends note, tiens, Marie-Claude. Écoute, c'est très intéressant. En fait, j'ai volontairement pris cet exemple du Twix, mais tu m'as connecté un exemple encore plus où j'ai plus salivé, c'était la pâtisserie là. Je me suis imaginé le pâtissier du coin la faire. Et j'aimerais revenir sur tes offres et tes offres notamment premium, hein, puisque tu as alors toi, avant de venir dans l'accélérateur premium, tu avais déjà des offres premium. Oui. C'était déjà quelque chose aussi de très intéressant. Mais est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta gamme, hein, donc de tes offres premium, hein, celles qui sont premium notamment, mais je sais que tu es résolument orienté premium dans ton approche, et partager comment tu les as, voilà, comment elles s'agencent, comment elles se structurent. D'accord. Très bien. Alors, mon offre de gamme, hein, c'est une offre VIP. Qui se déroule avec une journée en présentiel, au cours de laquelle je vais adresser l'ensemble des axes de ma méthode. Il y a 3 axes principaux dans ma méthode. Et donc, je vais déjà permettre à la personne, au bout de cette journée, d'avoir vécu une transformation. Et ça, c'est très important. Parce que faire une journée pour papoter, faire une journée juste pour sortir un plan d'action sur lequel je suis pas sûre que la personne se mettra en mouvement, je suis pas sûre de lui donner envie de continuer. Donc, il y a cette première journée. Aujourd'hui, bien sûr, ça se fait en dématérialisé, hein, circonstances oblige. Donc, on a 2 sessions dématérialisées de 3 heures. Quand on n'est pas dans cette période, je travaille avec un prestataire qui s'appelle Château Forme, par exemple. Donc, on est dans un lieu privilégié, soit dans un château, 24 heures, soit pour les personnes qui peuvent pas se déplacer sur cette période, un hôtel particulier à Paris. Donc, ce sera du matin jusqu'à la fin de journée. Donc, un cadre, une certaine façon de travailler et déjà une expérience de transformation. Et ensuite, un accompagnement sur 5 mois, qui fait partie de cette offre VIP. Je suis sur de la perte de poids, je ne peux pas juste comme ça en une journée promettre à la personne que elle va lâcher ses kilos. Donc c'est important de faire ce suivi. Une séance tous les 15 jours, tout le soutien nécessaire, une plateforme de ressources. C'est comme si la personne avait un coach à côté d'elle. J'ai un petit problème, toc, 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 le coach répond. Tout ça, bien sûr, ça se fait avec des outils de type WhatsApp, Telegram, Skype, que sais-je, je m'adapte à la personne. Ça, c'est mon offre très haut de gamme. Mon offre intermédiaire, c'est de l'accompagnement en one-to-one, de coaching, qui va être sensiblement identique, mais cette journée VIP n'existe pas. Hein, c'est un accompagnement en 10 séances où je vais travailler l'axe alimentaire et l'axe comportemental de façon un peu plus classique. On va dire que le VIP, et notamment par son VIP Day, c'est un super booster. Hein, il y a déjà plein de choses qui ont décollé sur cette journée et donc on est déjà dans cette dynamique quand on passe sur l'accompagnement des 5 mois. L'autre accompagnement, bien le démarrage va se faire un tout petit peu plus en douceur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se faire, hein, bien au contraire, mais c'est différent. Et puis j'ai aussi un accompagnement de groupe que j'ai mis en place parce que j'étais toujours souvent très désolée que les personnes, d'un point de vue budget, n'arrivent pas à accéder à mon accompagnement. Et donc, j'ai décidé de pouvoir le délivrer en groupe. J'ai longtemps hésité parce qu'on est sur des choses extrêmement personnelles. Hein. Donc, je me suis dit, est-ce que ça peut marcher ou pas? Alors, j'ai trouvé une formule un peu mixte. J'ai 5 sessions de 2 heures en groupe. Je vais dire, c'est tout le tronc commun. Tout ce que je fais de façon commune à tout le monde, je le mets dans ces sessions-là. Et à côté de ces sessions de groupe, j'ai des sessions individuelles où là, la personne va pouvoir vraiment travailler sur des sujets qu'elle n'a pas envie d'exposer au groupe, des sujets très personnels. Voilà la gamme d'offres que je fais. Et puis à côté de ça, j'ai des choses annexes, que de la régulation émotionnelle, etc. Mais on ne va pas s'embrouiller avec tout ça. Alors, comme tu le disais, Ludovic, j'avais déjà ça avant qu'on travaille ensemble dans l'accélérateur. Et ce qui m'intéressait dans l'accélérateur, c'était comment je rends prédictibles les choses sur mon offre très haut de gamme. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'accélérateur. Ah, mais justement, tu me fais faire ma transition. Merci, Marie-Claude. J'allais te poser une question justement dans ton aventure dans l'accélérateur premium qui s'est déroulée pour toi. En plus, dans une période très particulière, on était au balbutiement confinement, ouais, en plein. On démarrait.
on savait pas, on était dans cette approche-là, on a dû même nous se réajuster au niveau du programme. C'était très intéressant, je me rappelle. Et est-ce que tu peux nous partager comment s'est passé pour toi l'expérience de l'accélérateur premium et puis aussi des résultats, puisque tu as eu des très, très beaux résultats, Marie-Claude. Oui, alors pour moi c'était une très belle expérience. Alors moi je te suivais depuis un petit moment, tu sais, on s'était parlé depuis 2018 et puis j'avais eu quelques incidents personnels et donc voilà, j'ai un peu traîné, mais j'attendais que ça. Quand on a démarré en février, j'avais hâte. Donc très belle expérience, bien sûr, sur le plan humain. J'ai reçu exactement ce à quoi je m'attendais, Ludovic, après tous ces mois de suivi et je t'en remercie. C'est aussi la rencontre d'autres entrepreneurs qui cherchent aussi eh bien, à se développer et à se développer de façon éthique. Et ça, le mot éthique, vraiment, je l'ai senti tout au long de l'accompagnement. On n'est pas là pour faire n'importe quoi, on n'est pas là pour faire de l'argent sur nos offres. Ce qui nous anime, c'est vraiment accompagner, c'est vraiment la transformation des personnes. Et je crois qu'il n'y a qu'avec ce raisonnement de transformation qu'on peut aller sur des offres premium. Autrement, je pense qu'on y va, mais on ne doit pas durer très très longtemps. Le rythme était soutenu. C'est volontaire et je le comprends. Moi, ce rythme ne m'a pas posé problème, ne m'a pas freiné parce que je suis habituée à en faire beaucoup. Mais c'est vrai que quand on rentre dans l'accélérateur, c'est nécessaire d'être disponible parce que ça va vite et c'est très bien que ça aille vite. Ça évite aux personnes qui se posent beaucoup de questions et qui, du coup, ne passent pas beaucoup à l'action. Ça évite ça et on est très, très vite dans l'action. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que moi, j'ai fait aussi beaucoup d'autres accompagnements quand j'ai démarré, parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas et je préfère me faire accompagner par d'autres personnes. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce côté à la fois hélicoptère view, high level, stratégie, etc. Et ce côté Ludovic te met les mains dans le cambouis, mais voilà, il n'y a aucun problème pour ça. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche. Cette dualité, elle est très importante pour moi. Et j'étais vraiment à un stade où j'avais compris plein de choses, je m'étais fait accompagner sur plein de choses, mais il me manquait des choses un peu plus concrètes et je crois que c'est ça que tu m'as amené, Ludovic. Je te remercie, Marie-Claude. Ça me fait penser tu as prononcé un mot important. D'ailleurs, on avait fait une vidéo avec Vincent, qui est un autre multipotentiel. C'est ce mot, justement, de multipotentialité. Et je vois très clairement, donc tu parlais, tu posais ce terme pour toi, pour te définir. Et d'ailleurs, cette définition, elle est pour moi implicite, puisque de part de ce que tu as présenté depuis le début, on sent très clairement cette multipotentialité en toi. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bien évidemment, je l'ai aussi, puisque j'ai le sentiment maintenant, avec le recul, que c'est ce type de personnes qui très régulièrement rejoignent le programme et nous suivent aussi sur le groupe L'Art d'attirer les clients premium. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important, cette capacité à faire du top-down, tu vois, hélicoptère. On passe du haut, on va en bas et bottom-up, et on va du bas et on remonte en haut. C'est vraiment cette approche-là. Et je suis très content que tu puisses nous le partager. Puis, et sur le plan justement des ventes, qu'est-ce qui s'est passé pour toi un peu Alors, ce qui s'est passé pour moi, ça s'est bien passé puisque sur la période, j'ai fait 15 000 euros de vente. Très vite, alors que le système n'était pas en place, puisque j'avais déjà une liste. Tu m'as suggéré de faire un mail à ma liste. On a travaillé sur ce mail ensemble et très vite, il y a eu des rendez-vous. Et puis voilà, de fil en aiguille, le système s'est mis en place. Donc moi, j'étais venue pour le marketing de mon offre high level, VIP. J'en ai vendu et puis comme il y avait ces contacts, j'ai aussi fait du downsell et j'ai profité aussi de mes offres qui existaient déjà. Et donc, j'ai fait des ventes en pleine période de confinement, en pleine période de marasme. Voilà, beaucoup ont eu peur. Non, moi, même pas peur. J'étais en confiance et tu m'as mise aussi en confiance. Rappelle-toi, Ludovic, le premier jour où le confinement a été annoncé, le message que je t'ai fait passer, j'ai 3 contrats là qui étaient signés, les personnes arrêtent. Et pour autant, je suis restée dans cette dynamique. Allez, on va forcément tous en tirer quelque chose de positif. La crise nous permet forcément de nous remettre en cause. Le besoin crée la solution, c'est ce que j'avais communiqué et c'est ce qu'on a fait. Se réinventer en permanence.
Moi, c'est le mot que je garderai de cette période, hein, et qui va certainement évoluer aussi, mais se réinventer, sans cesse se réinventer, s'ajuster, s'adapter. Oui. Et tu l'as très bien fait, Marie-Claude. Et puis, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce que tu es passé dans l'accélérateur premium? Et puis là, on a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans le groupe ou sur ma page pro. Qu'est-ce que tu recommanderais à tous les membres du groupe ou ceux qui nous écoutent pour attirer des clients premium? Allez, peut-être 2 pépites comme ça qui viendraient à l'esprit pour vraiment être dans cette dynamique d'attraction et pas d'aller chercher ces clients, d'attirer des bonnes personnes. Attirer les bonnes personnes, ça se fait pas, je pense, du jour au lendemain. Hein. Il y a un côté, je pense, si tu n'es pas prêt à donner, tu vas rien recevoir. Ça, je pense que c'est le premier point. Donner du concret, voir à travers simplement ce que tu donnes que vraiment il y a du fond et qu'on peut avoir une transformation et que les personnes le vivent. Ça, pour moi, c'est important. Et le deuxième point, je dirais, être complètement investi là-dedans. Moi, je vis pour ça aujourd'hui. Je vis pour aider les gens. Et donc, je pense que les personnes que j'attire le ressentent. Et ça, je l'ai vraiment senti hier, hein, dans ma conférence. Bien sûr, dans une conférence, il y a toujours des personnes, hein, je suis là, j'ai rien appris. Il y en a toujours une ou deux, et ça, c'est OK. On ne peut pas les éviter. Mais la plupart des gens renvoyaient vraiment ces messages de tout l'apport que j'avais fait, de ce qu'elles avaient appris, qu'enfin elles entrevoyaient une solution à quelque chose qui restait obscur pour elles, et elles avaient même l'impression d'être enfermées dans leurs problèmes. Donc voilà, je ne sais pas si tu t'attendais à ça comme réponse, Ludovic, mais en tout cas, c'est ce qui me vient du cœur et c'est ce qui sort là. Pour moi, ce qui prime, c'est l'authenticité, c'est la spontanéité. C'est comme ça que tu as répondu à cette question, donc c'est parfait. Ça m'amène à penser justement à cette notion de don, en fait, de don. Il y a aussi derrière, je mettrais aussi le mot passion, parce qu'on a reparlé, hein, au début, et je parle pas du fruit de la passion, même si ça pourrait nous mettre l'eau à la bouche. Bon, on a les méthodes de régulation émotionnelle pour pas manger. Bon, c'est plus simple que Twix. Mais confusion. Confusion. Ah oui. Ah, alors je ferme la parenthèse. Je vais pas rentrer dedans. Mais effectivement, il y a cette notion de passion et de se dire, parce que tu vois, tu as prononcé un mot aussi qui fait écho, et c'est un mot puissant pour moi, c'est cette idée de marketing éthique, parce que effectivement, le mot marketing c'est un pilier. C'est un pilier aujourd'hui. Si on n'a pas de marketing, on peut pas en fait vendre nos services. C'est aussi simple que ça. Et on peut le faire sans avoir des approches comme je peux observer très souvent, d'ailleurs, qui souvent m'irritent. On voit de plus en plus. Hein, de toute façon, ça a toujours existé, bien évidemment, mais j'ai le sentiment aussi que avec ces périodes de crise, il y a des, tu sais, c'est comme un amplificateur. En fait, il y a des choses qui ressortent encore plus, et de voir justement des personnes utiliser des leviers qui sont pas nécessairement authentiques, éthiques pour aller faire des ventes, alors que vraiment l'idée et ce que tu dégages, le fil rouge, c'est vraiment qu'on peut le faire en étant aligné, en étant passionné dans cette idée de don, de partage, de transformation de nos clients. Et c'est, je pense, une des meilleures façons de résumer ce qu'est le premium. Donc, je te remercie beaucoup, Marie-Claude. Et écoute, moi, j'ai envie de terminer sur cette question. Comment, nos auditeurs ou les personnes qui nous écoutent actuellement, qui sont sur le groupe, peuvent en savoir plus sur toi, hein, parce que c'est assez alléchant tout ça. Et bien, écoute, il y a plein de moyens d'en savoir plus pour moi. Le premier moyen, c'est mon site internet, marieclaudeavril.fr, tout simplement. J'ai une page professionnelle sur Facebook, Marie-Claude Avril Coaching Neurocomportemental. Je l'anime beaucoup, hein, cette page. Tous les jours, j'ai une publication de contenu de fond. Voilà, ça c'est les deux moyens. Le troisième, c'est j'ai une page aussi sur LinkedIn. Donc voilà, ceux qui voudront chercher trouveront. J'ai une chaîne YouTube. Bon allez, je m'arrête là parce qu'après ça Excellent. Non, mais c'est très bien. Je vais demander d'ailleurs à Caro si tu as retenu, Caro, mais je pense que oui, je te connais, de poster donc il y a le site internet de Marie-Claude, hein, qui est Marie-Claude Avril, tout attaché, c'est ça? Tout attaché. Voilà. .fr. Et puis sur LinkedIn, alors je m'aperçois qu'on a mis interview de Marie-Claude. Pour moi, c'était évident que c'est Marie-Claude Avril. Je le répète, avril, en plus un magnifique mois. C'était d'ailleurs un des mois de l'accélérateur premium. Donc voilà. Et puis en tout cas, Marie-Claude, c'était un grand plaisir de te recevoir, un grand plaisir aussi
de t'écouter, tu vois, par rapport à tout ce que tu as dit. C'est très intéressant. J'aime beaucoup, en fait, quand des personnes qui viennent comme ça raconter leur histoire, comment tu t'es transformé toi aussi, comment tu as mis tout en place. Et justement, c'est cette méthode propriétaire que tu as créée de toutes pièces. Donc, encore bravo à toi, Marie-Claude. J'ai vraiment… eh bien, moi, ce que j'ai un mot à dire, c'est que j'apprécie énormément l'énergie de Marie-Claude, la spontanéité, la générosité. Marie-Claude est une personne extrêmement généreuse. Je me permets de le dire, moi, ça m'a touché. Je pense pas que ça me mettra mal à l'aise, Marie-Claude. C'est effectivement, Marie-Claude a ce don-là, avec cette régulation émotionnelle, d'apaiser certaines peurs, du stress qui peut émerger dans des situations difficiles. Et j'étais très touché pendant l'accélérateur, qui était effectivement une expérience intensive. Quand tu m'as parlé de cette envie d'aider les autres et d'utiliser cette méthode et de le faire en plus voilà, dans un partage inconditionnel, voilà, spontané, généreux. Je trouvais ça très beau. Ça m'avait beaucoup touché, en fait. Et, parce que je crois que c'était des infirmières, notamment, que tu avais pu avoir. Oui, j'ai beaucoup aidé le personnel soignant durant cette crise. Beaucoup de peur, hein, tu l'imagines. Peur d'être contaminé, peur de circuler dans les couloirs, peur de rentrer à la maison et de contaminer les enfants, tout le stress que ça générait, etc. Donc, à travers l'association Tipeee, les professionnels formés en régulation émotionnelle pouvaient donner du bénévolat. Et donc, moi, je l'ai donné dans le cadre du personnel soignant. Et c'était très bien comme ça. C'était ma contribution à cette période difficile. En tout cas, c'est bien. Tu incarnes ce que tu dis. J'aime bien cette congruence, Marie-Claude. Je vais te laisser, hein, tes occupations. Je sais que tu es une femme entrepreneur très chargée. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci encore 1000 fois d'avoir rejoint le groupe et partagé ton histoire. Et je te dis à très, très vite, Marie-Claude. Merci Ludovic. Belle journée à tous. Puis au plaisir de dialoguer avec vous à travers le groupe. Au revoir. Merci, au revoir.